Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast NBA Extra. On va débriefer, continuer d'analyser les 8 séries du premier tour. Certaines sont déjà terminées, d'autres sont toujours en cours et bel et bien en cours, comme celle entre les Clippers et les Mavericks. De partout, Los Angeles est revenu hier soir à hauteur de Dallas. Un match qu'on a pu suivre sur les antennes de beIN. Il y avait Jacques Monclar aux commentaires. Marie Patrux est aussi en studio actuellement. On va pouvoir parler de tout ça. Je commence par toi, Marie. Les Clippers qui ont gagné 2 fois sans Kawhi, qui ont gagné 2 fois sans Kawhi, qui ont perdu 2 fois avec lui et qui reviennent. Série assez illisible finalement, mais Los Angeles n'a vraiment pas dit son dernier mot. C'est vrai qu'on a l'impression que tout peut arriver dans cette série quand on sait que Luka Doncic est en délicatesse avec son genou. On se demande un peu comment ça peut se passer, que les Mavs ratent leur début de match comme ça, en étant menés de 31 points hier soir à un moment donné, même si on sait, on se doute, on commence à connaître cette équipe, on se dit « ils vont revenir encore une fois, etc. » Mais j'ai l'impression quand même que les Clippers sont ce petit supplément d'âme qui peut leur permettre de tenir comme hier avec Paul George et James Harden qui sont, je trouve, vraiment forts. Et je trouve que dans ce premier tour de play-off, on arrive à avoir des équipes bien organisées, que là encore, ces deux équipes, pas totalement, si tu veux, moi j'ai cette sensation-là, pas totalement bien en place, ce qui nous donne un peu cette impression de bazar régulier bazar et folie. Dans cette franchise, dans cette série où, pour moi, j'ai du mal à tirer peut-être un favori, même si je tiens à saluer l'énorme performance de Kyrie Irving, qui a été époustouflant hier soir, mais c'est Jacques qui en parlera bien mieux que moi, puisqu'il a commenté toute la rencontre. Il y a eu Paul George pour commencer, James Harden pour conclure côté Clippers, c'est un Kyrie Irving à 40 Paul George, il met un énorme 3 points. Vous savez, on est en play-off, elle est relativement lisible et illisible, cette série, parce que le premier, il est sans Kawhi. Alors, ils en gagnent un autre sans Kawhi, mais entre-temps, il y a eu les deux. Et on peut pas dire que même quand Kawhi était sur le terrain, à ce moment-là, l'équipe fonctionnait. Paul George a été à un niveau supérieur hier pour mettre tout le monde en confiance et bâtir l'avance. Mais ce qui est beau dans le supplément d'âme dont parle Marie, c'est qu'ils ont été obligés de gagner 3-4 fois ce match. Parce qu'ils sont revenus à une vitesse folle, à grand coup de 11-0. Donc, il a fallu le gagner plusieurs fois. Et là, oui, Kyrie a été fantastique. Il rate sa fin de match. Oui, mais il peut pas tout faire non plus. D'accord. Mais dans cette situation, il fallait ça pour le gagner. Ils sont revenus très vite. C'est parfois... Il vaut mieux revenir à 2-3 minutes, mettre le coup sur la tête et passer, que de revenir très tôt et puis après d'avoir à batailler. C'est là où les Clippers ont été fantastiques. Alors moi, oui, bien sûr, Harden, fantastique. Paul George, énorme. Mais Zubac, bien présent au moment où il se souvenait qu'il était là. Et puis défensivement, Gaillard. Terrence Mann a été fantastique. Norm Powell, au moment où il faut regagner le match, est apparu aussi. Je veux dire, il y a une expression d'équipe, et puis défensivement, il n'y a qu'à voir le score, il se tient. C'est une très belle victoire pour les Clippers. Et cette Gafford qui est complètement en difficulté par rapport à Lively qui apporte du tonus, c'est une des surprises. La match-up Gafford-Zubac, pour l'instant, elle part chez Zubac très largement, ce qui maintient cette série. Elle est à 2-2, l'avantage du terrain est aux Clippers, ça pourrait dégager un favori, mais j'ai le sentiment que Dallas est plus fort si le genou de Luka va bien. Il leur manque aussi Hardaway, dont j'ai pas on ne sait pas trop où il en est. Où il en est, l'état des lieux. Mais je trouve que c'est une renaissance, cette série. On la voyait partir à Dallas. Ouais, mais tu te rends compte à quel point... Et chacun a gagné chez l'autre. Oui. C'est pour ça que je te dis qu'on se demande un petit peu comment ça va se finir. C'est plus illisible que le reste, moi, je trouve. Il n'y a que Orlando-Cleveland où vraiment, alors là, on ne sait plus même où si, on va en parler, parce qu'il nous a dit que c'était le foutoir aujourd'hui. C'est le foutoir. Il n'y a pas d'ordre, en fait. J'ai fait Est-Ouest confondu. Mais je trouve quand même que les Clippers sont une équipe qui s'épanouit plus sans Kawhi. Sur les 2 matchs, leurs 2 victoires, même s'ils ne sont pas loin, quand Kawhi il est là aussi, quand Paul George, c'est le patron, on voit que tout le monde se met en ordre de marche, quand même. Là où c'est le foutoir, c'est à Phoenix aussi.
parce Bah. que l'été va être assez mouvementé pour Frank Vogel et ses joueurs. Sweep la nuit dernière, le premier sweep de ces playoffs. Minnesota, donc 4-0 face à Phoenix, avec un Anthony Edwards. On en avait parlé au tout début des playoffs. Possiblement la superstar de ces playoffs, qui franchit encore une dimension. Cette nuit, il en colle de mémoire 40, je crois. Tout à fait. 40. Voilà, Minnesota, taille patron, qui a confirmé son statut de troisième meilleure équipe de Tu l'Ouest. devrais prendre du XL. Franchement, on parlait d'équipe en place et tout, ils sont chauds. Hein. Ouais. Il est chaud, Anthony. Mais par rapport à Phoenix, justement, où toute la saison régulière, ça a été sur courant alternatif, je crois qu'à un moment sans donné, vrai tu peux collectif. pas faire une saison régulière moyenne et arriver en play-off et ouais. tout défoncer, et notamment une équipe qui a cartonné tout au long de la saison régulière, qui s'est battue pour la première place avec deux autres énormes équipes. Mais à un moment donné, quand même, comment dire Frank Vogel n'est pas ça David joue. Copperfield. Non, ouais, Non, voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. C'est pas parce qu'on passe Il en fallait au moins ça play-off que pour tout change. pour sauver quoi. Phoenix. Ouais. Non, mais le symbole de ça, c'est Bradley Beal. Mais oui. Qui est, alors le pauvre, c'est un fort joueur, mais il n'est pas adapté à cette équipe du tout. Il passe d'un match où il met des paniers et tout. Regarde ses stats hier. C'est affreux. 2 passes décisives, 6 balles perdues. Cette équipe n'a pas de meneur. À un poste 5, il faudrait 2 Youssouf pour exister. Là, il a réduit la rotation. Mais qu'est-ce que tu réduis la rotation puisque tu n'as aucune certitude par rapport à la saison régulière? Joue les playoffs plein badin en investissant tout le monde. Et puis t'en tireras peut-être d'un Eubanks qui jouait en régulière, qui n'a pas joué, de Bol, qui a joué de manière très anecdotique. Faire confiance à des très forts joueurs, oui, mais il faut qu'ils soient très forts. Il faut que l'équipe soit équilibrée, qu'elle ait un peu de vécu. Confirmer ce que tu viens de dire, Marie. Bref, Kevin Durant a été fort. Booker, 49 points hier soir. Il a mis 49, bravo. Ouais, mais il a été incapable de tenir la pression sur les 3 premiers matchs. Tout ça est pantalonesque. La conférence de presse de Kevin Durant que j'adore. Ce que j'aime chez Kevin Durant, c'est que au-delà d'une mauvaise communication, je l'ai jamais approché. J'ai beaucoup observé de près, puisque les années Warriors, etc. Ce mec a une communication abominable, mais il a un profond amour du basket. Ouais, mais bon, je suis un peu déçue quand même. Moi, je suis plus triste que déçu. Oui, moi aussi. Parce que quand on le voit, s'il jouait que 27 minutes, entre guillemets, dans une équipe forte, il serait encore... Mais enfin bon, je vais même rien dire. Mais il est le joueur qui fait basculer en ce moment une équipe vers le titre. Ouais, tout à fait. Il est peut-être plus le joueur qui peut emmener une équipe vers le titre. C'est plus le top leader. Il y a une génération qui arrive. Mais tous les 88, dans la hiérarchie, 89, 90, ça leur arrive. Ouais. Plus le cyborg qui lui est né en 85. Donc c'est comme ça. That's life, baby. Ouais, mais tu vois pourquoi il dit je me suis jamais senti à l'aise en attaque. Est-ce qu'il en peut plus de Frank Vogel? Oui, mais il en peut plus toujours de quelque chose. Alors, il faut bien reconnaître, je vais le défendre, je suis pas tout à fait objectif. Ce mec-là, dans sa carrière, on parle que de Kevin Durant finalement, alors qu'en face, ils ont fait une performance magnifique. Oui, c'est vrai. L'erreur de sa carrière, c'est de quitter les Warriors. Après, c'est une errance pour l'instant. Je vais pas dire que ça ressemble à la fin de carrière de Shaquille O'Neal, mais il y a un côté... Là, Phoenix, c'est un bel endroit pour s'éclater. Booker, moi, j'y crois quand même, mais rajouter Bradley Beal, ça ressemble à rien. Sacrifier Ayton pour ce qu'ils ont récupéré, alors Ayton, il est comme il doit pas être facile à gouverner, Pépère. Mais bon, avoir que des petits... Alors, il y a eu un changement de proprio. Il y a James Jones qui est toujours là, qui est avec le nouveau là. Et ça va bouger. Ishbia. Ouais, Ishbia. Frank Vogel va partir sûrement, mais c'est vrai que depuis que Kevin Durant a quitté les Warriors, ça fait un peu, je suis perdu partout quoi. Les blessures. Ouais, et c'est ce que je voulais rajouter. Il est revenu d'une très grave blessure. Il est bien revenu quand même, mais peut-être pas pleinement. Plus une autre blessure qui est de pas être allé au Knicks.
C'est la tienne. Pas aimé. Ah, C'est le la karma. tienne. Ah, C'est le la karma. tienne de Là, je blessure. l'ai pas aimé du tout. On enchaîne sur une autre série. Mais on peut féliciter les Wolves pour leur bien énorme sûr, travail bien sûr. et Non, On les Anthony voit. Edwards. on va pas parler. On va en reparler, alors, hein, attends, mais... on les voit venir comme un rouleau Ouais. compresseur. Là, ils ont choisi d'être numéro 3, pas de bol. Le numéro 2, C'est Denver. c'est Denver. Ça va être magnifique. Et l'autre, le 1-4, risque d'être aussi monumental, même s'il y en a un qui sortira d'un sweep et l'autre probablement d'une série en 7. Donc, ça va pas être cadeau, tout ça. Attention, Six Jamal ou Murray sept. a mal au mollet. Ouais, Je vous ça parle des pourrait Nuggets, peut-être relancer petit la. tape Oui, du oui, matin. mais on n'en Ouais, est pas ouais. encore là. Chaque Non, mais chose bon. en son temps. Bah, on passe aux Nuggets Lakers. Allez. Allez, On bouleverse vas-y. le conducteur, Oh, c'est le faible incroyable, on est conducteur en que direct. j'avais fait. Denver qui mène plus que 3 victoires à 1. Réaction d'orgueil des Lakers lors du match 4. Et voilà, il y a cette information, Jamal Murray qui a peut-être des soucis au mollet. Alors pour l'instant, sa participation au match 5 n'est pas remise en Elle cause. est questionable. Il Voilà. a quand même été downgradé, ce Ouais. qui est jamais bon C'est jamais signe, bon hein. signe, ouais. Il faut mieux que ça aille dans l'autre sens. Voilà, généralement. Ouais. exact. Le match sera d'ailleurs à suivre cette nuit sur Bein. Denver a beaucoup de marge. On a presque envie de dire il pourrait s'en sortir dans cette série sans Jamal Murray, non? Ou pas? Pas sûr. Pas Ouais, sûr. moi non plus, Pas je suis sûr. pas C'est sûre. pas une équipe qu'on considère sur. Pardon, si tu voulais Non, faire. non, vas-y. C'est pas une équipe qu'on considère sur 8-10, c'est une équipe qu'on considère sur 5-7. Et dès que t'enlèves un élément du 5, c'est lourd. Et dès que t'enlèves Jamal Murray, derrière, tu t'en remets à la bonne humeur de Reggie Jackson. Donc, Oui, mais il y a pas mal de role-players qui peuvent. Enfin, role-players. Les porteurs juniors, Aaron Gordon, tu ils as peuvent sortir affaire à un match 5 avec un petit peu de pression, parce qu'en face, ça se qualifie. Donc, tu vas retrouver une équipe que tu vas jouer 48 heures après, certes à domicile, si tu te qualifies. Si tu te qualifies pas et que tu pars dans une galère, en plus vont remonter des vieux fantômes. Les vieux fantômes, c'est quoi? C'est que c'est LeBron James en face. Et que LeBron James, depuis un moment, la fameuse théorie battre 4 fois LeBron, ça n'existe pas. L'année dernière, ils ont été en finale de conf, même s'ils se sont fait sweeper, mais sur des matchs serrés. Ça remonte. Là, ils mènent de 12, de 20, de 12, et ils perdent. Là, ils gagnent. Faudrait pas qu'ils gagnent à Denver, parce que Non, bah bien sûr. il y a Ah oui. 0 et 151. Oui, c'est jamais arrivé qu'on remonte en 3-0. 1 et 151. Pour Donc- celui qui a été mené 3-0 Donc oui, il y a une petite en pression. playoff. Ouais, je Que la trouve. blessure de Jamal Murray, elle est emmerdante, enquiquinante, pardon. À 2 égards, c'est le premier d'abord pour ce match, et pour après, Pour la suite. où il va falloir affronter la meilleure défense de la ligue. Donc, ouais, on va regarder la Ouais, météo je sur le suis d'accord. Colorado. Alerte, Marie, sur je- sur Colorado. Pas alerte, Alerte. mais... Il y a un petit truc, tu vois, un petit vent là qui se Petite lève, une dépression petite qui arrive. brise. Voilà. Tu vois, tu te dis un peu. Il y a un léger moins bien dans la météo, il faut Voilà. vite corriger ça. Sans Tu ça, vois, la c'est- grenouille, elle va descendre de l'échelle. hein. Je trouve que c'est voilà un petit grain là où tu te dis ah et si. À partir du moment je trouve où on commence à se dire et si, bah dans les têtes ça peut un peu pédaler tout ça quoi. Donc je pense que oui c'est pas une bonne nouvelle quand même pour les Il faut Nuggets. pas partir à moins 15, Mais comme oui. ils ont fait. Le cheminement des matchs qu'ils ont vécu jusqu'à perdre contre les Lakers n'est plus valable sur ce match. Il faudra autre chose. Ouais, il va falloir montrer autre chose. Ils sont bien. Il Ils n'y a sont rien bien. à dire, ils sont bien. Voilà. C'est l'histoire de jusqu'ici, tout va bien. Voilà, exactement. Et genre, ah, mais il y a LeBron James face à moi. Ah, mais il y a Anthony Davis qui est chaud patate. Ah, Faudrait- et puis, ils ont faudrait peut-être... Faudrait pas que DeAngelo Russell mette des paniers. C'est ce qu'il a fait au match Et puis, d'avant, d'ailleurs. Qu'il a fait au match 2. Que Austin Reeves fasse un match correct. Ce qu'il a fait au match 4. Voilà. Et pour peu qu'Hashimura, un Prince ou un autre se mettent à mettre des paniers, on sait Tout que est LeBron si et fragile, Davis... finalement. On se rend compte, hein, que... Il y a tellement de il y a- oui. C'est ça. Puis une C'est- petite blessure. Et, oui. Ils sont tous forts quand même. Donc, il faut que les Formule 1, quand la Formule 1 elle a un souci, bah, on le voit tout de suite. Bah, je trouve que c'est un peu pareil en playoff en NBA. Jusqu'ici, tout va bien, relativement bien pour Denver. Jusqu'ici, tout va quand même très mal pour Milwaukee face à Indiana. Alors, il n'y avait pas Giannis au début de la série. Maintenant, il n'y a plus Damian Lillard. Ils sont menés 3-1. Les Bucks, ça sent quand même la fin, non, pour Milwaukee. Prochain match, mené 3-1, prochain match à Moi, Milwaukee. pour moi, c'est en fini. tirant, Voilà. en tirant beaucoup sur Middleton, qui fait des belles perfs. Bout Mais du qui est rouleau. cramé, qui a encore tordu Bout la du cheville rouleau. hier, qui est revenu. Le mec, il va finir. Ah ouais. S'ils font, cette série
est pathétique Un pour peu, le physique. Tu rajoutes hier que Bobby Portis, au bout de 7 minutes, il se fait expulser. Franchement, les Je pauvres. trouve qu'ils ont jamais aussi bien joué d'ailleurs. Ils se sont accrochés. On voit là que Brook Lopez en a encore dans le gilet. On voit là qu'il y a des joueurs qui apparaissent et qu'ils ont joué ce match. De l'autre côté, il a fallu un très très grand Miles Turner. Mais je trouve ça sympa, l'ambiance dans la salle Ouais, et c'est tout. rigolo. Il se passe un truc chez eux quand même. Et cette série, quand même, elle envoie jusqu'à hier, elle envoyait sur les Sixers ou les Les Knicks. Knicks, Bon, ça a ouais. basculé un petit peu, mais il se retrouvera en demi-finale de conf ou contre les Sixers ou contre les Knicks. Avec ce qu'ils ont produit jusqu'ici, c'est un miracle pour Indianapolis. Mais ils ont une véritable prise de conscience. Ça a été très chaud avec Nembhard, on l'a vu. C'est Nembhard ou Shepard qui s'aborde. Je les confonds toujours, qui s'embrouille avec Bobby. C'est Nembhard. C'est Nembhard. Nesmith a fait un gros match. Liberton a été fort. Il perd peu de ballons là en ce moment. Il fait des passes, il met des Non, mais paniers. ils sont concernés. Voilà, Ils sentent qu'ils voilà. peuvent faire Et quelque puis s'il chose. y a Cam Turner. Ouais, Oh, Ouais, il y a de Non, la mais masse, ouais. eux, pour le coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait une saison régulière ils ont fait une saison irréprochable. très irrégulière. Voilà. Mais ils ont tous su, je trouve, se mettre en place pour les playoffs. En sachant que quand tu vois que les Bucks, ils sont tous blessés, tu dis, ah, vas-y, on a un coup à jouer, on y va, les gars. Mais c'est en train de devenir une équipe sérieuse. C'est sympa quand même. Ça Ouais, fait un tout à bout de fait. temps qu'ils n'ont Ah pas oui, oui, passé bien un sûr, tour bien de sûr. playoffs, les Pacers. Ouais, hein. puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le classique en demi-finale Ah. de conf. Un petit Knicks Un Knicks Pacers. Pacers, ouais, Ah, bien sûr. ah, ça va être vintage tout ça. Bah hein. ouais, carrément. Enfin bon, on Bah, s'emballe, c'est on s'emballe. pas fait. C'est pas fini. C'est pas fait, mais justement, donc les Knicks qui mènent Ah, face à Enfin, Philadelphie. après, je peux partir. Voilà, 16 minutes et on en parle enfin avec un Jalen Brunson inarrêtable hier soir, c'était aussi sur Bein, et un Joel Embiid qu'on a senti quand même un peu diminué sur la fin En fin du de match. match. Il était bien défendu en fin de match, voyons. Il était bien défendu. Et Brunson, extraordinaire. J'ai lu un tweet ce matin, alors je ne sais plus de qui disait Brunson a déjà fait plus en playoff que Carmelo Anthony au Knicks. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça, Jacques? Sur les Il aime playoffs. pas, mais faut pas lancer Jacques mais c'était là-dessus, ma mais petite, vous le voilà. connaissez, Mais oui, voyons. mais il faut un peu de buzz, vas-y. C'est Jacques. incroyable. Du temps de Pas Melo. toi, Nico. En plus, je viens d'en parler, du temps de Melo. Ils finissent deuxième de la saison régulière. Ouais, ils se font Ils sortir. perdent contre le troisième en demi-finale Voilà. de conférence Par qui s'appelait... Indiana. Bon. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, de quoi tu parles? Oui, sans doute. Ce qu'il fait, c'est unique. Et puis, Est-ce que tu t'es régalé hier soir? Non, mais C'était un super je vais match. vous dire très Elle est franchement, incroyable cette série. Knicks fan depuis très 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 longtemps. Elle me fait autant de plaisir, et même si elle perd contre les Sixers, que les équipes de 2000 avec Latrell Sprewell, Allen Houston, après celle de 99, celles qui ont bataillé avec Jeff Van Gundy, les histoires avec Miami, etc. Je lui trouve une âme incroyable. Tu parlais de Joel Embiid, parce qu'on va parler de basket et pas de mon affection pour les Knicks. Il a décliné physiquement au fil du match, l'enchaînement des matchs, le cardio, c'est dur, sa précision de bras était plus trop là, donc il prenait plus de risques extérieurs. Et puis curieusement, en l'absence de Mitchell Robinson, Hartenstein a souffert, a fait des fautes, et les solutions, elles sont venues de l'agressivité de Achua, qui même s'il a tout raté en termes d'attaque, et de Anunoby, qui sur 4-5 minutes, 3-4 minutes, et dans un match, ça compte comme... un tsunami, et ben ils l'ont déstabilisé, il y a eu des pertes de balles, ils ont contré, c'est le moment où DiVincenzo a mis dedans alors qu'il aurait pas foutu un caillou dans l'Hudson River, ou dans l'East River d'ailleurs, mais bon, bref, ça s'est déclenché là, et oui, il a baissé, et Maxi a fait 2-3 mauvaises décisions aussi. Ça fait 2 matchs où Maxi finit pas bien, le match où ils le perdent sur le 8-0. Bon, je veux bien les embrouilles qu'il y a de partout, mais il fait 2-3 erreurs de gestion. Donc voilà, les voilà à 3-1, balle de match au Garden. Et ben ça va souffler. Tiens, Mais là, quel j'aimerais bien. régal de les voir se répondre coup par coup, parce qu'il y a une intensité du début à la fin. C'est la série la plus physique de ce premier non, tour. mais on se dit, mais il y en a, ils vont Fais pas gaffe à tenir. Minnesota. Ils vont pas tenir, ils vont Ouais, pas mais en fait, tenir, les mais Phoenix, ils il y a pas de tiennent tout le répondant. temps. Ils Ouais. sont jamais cramés. C'est Jalen dans la Brunson, tête que c'est incroyable. le match de Hart hier. Lui aussi, Mais il oui. avait des Et gants pour box lui, à la il en met place des pas mains. un. Puis Et il est ils là, prennent tous il les tient. rebonds aussi. Ils se jettent comme des Les rebonds chiens. offensifs à la fin des Knicks pour aller s'offrir des deuxièmes chances. Enfin, moi, je suis hyper impressionnée par leur tête, quoi. Ils craquent pas. Et puis t'as un petit bonhomme qui dit pas un mot.
Ah ouais. Qui, juste quand il prend un coup de coude, alors que pas trop sévère, c'est vrai qu'il y a un petit mauvais geste, mais pas... Ah, quand Il même. dit rien, il y a 2-3 actions, et puis avec son 1m12 et demi, là, il va devant la montagne, il lui fait, dis donc, qu'est-ce que tu m'as fait, là? Pourquoi tu fais ça? Et là, il était tout con, Big Joel. Il était tout con. Mais il est Il est époustouflant. incroyable. Alors, personne n'a fait, pour répondre à ta question première, personne n'a fait dans l'histoire de cette franchise, qui, pour ne pas être très titré, a eu des stars quand même, n'a fait 47 et 10 Et comme 10, ça, ouais, en playoff. et n'a jamais mis plus de 90 points avec 20 passes d'ess sur 2 matchs. Ah, mais il est incroyable. Quel Tiens. leader Mais, formidable. alors, je veux bien qu'il ait progressé. C'est lui le MIP de cette année. Parce que passer du bon joueur à côté, du très bon joueur à Ouais. côté de Luka Doncic, à un leader d'équipe et à un mec qui en colle 90 avec 10 passes à chaque fois, sur donc 45 de moyenne sur 2 matchs de play-off, bon, Non, à c'est Philadelphie, génial. il le connaissait vu qu'il sort de Villanova, mais là, maintenant, ils vont s'en souvenir. À noter aussi le renouvellement de fans des Knicks qui sont complètement barjots. C'est vrai. Et il y Ils en sont avait, tous là dans il y en la avait salle. Tout ça, partout. Philadelphie. Ils sont tous- C'était génial l'ambiance hier. C'est rare en Mais NBA ouais, qu'on voit qu'on ça. voit ça comme ça, qu'on parle. Ouais, ils vont faire un parquage. Ah bah, bientôt franchement, on y est pour presque. Il y a un tenir. cop, ouais, quasiment. Ils sont un peu Ouais, tu partout. vois, Ils sont un peu par- partout, ouais, mais c'est ouais. ça qui est marrant. en Imagine, plus. et alors, tu fais ça avec Bogdanovic qui est devenu un élément qui peut changer le cours Ah, mais des il est choses. blessé là. Bon, il y a celui qui est très très bon, on parle pas assez, c'est Miles McBride, c'est incroyable. C'est Ah, incroyable. lui aussi, ce des qu'il fois, il fait produit. des trucs On quand en même. parlait des facteurs. Il faisait partie de ces joueurs un peu Il a factory. juste ces deux lancers qui va Ouais. nous manquer là. Ouais. Mais lui, il faut qu'il shoote les lancers à 3 points Ouais, c'est et ça, en ça suspension, rentrerait plus facilement. en Ouais. nettoyant les rafters là. Mais vraiment, bravo les Donc, Knicks on verra, parce on qu'ils verra. tiennent le coup physiquement t'as- et quand ils sont t'as- pas nombreux, les pauvres. Quant à Philadelphie, il a lui aussi resserré Nick Nurse la rotation. Buddy Hield qui sort complètement du jeu. Je sais bien qu'il était en péril, mais Melton qui a rien produit hier et qui a Tobias chargé. Harris, Harris, il fait franchement, rien. Tobias Nico hier qui est complètement aussi incolore inodore ou Mm. presque. Ouais, mais c'est moins. Enfin, c'est. C'est moins, ça pèse moins. Ça Et pèse moins, que on Tobias s'attend Harris, moins c'est son contrat, qu'il quand met même. des... en troisième homme, ça devait être Tobias Harris. Bah oui, on le voit C'est pas. c'est plus ou moins Kelly Oubre. Mais Oui. tous les joueurs ont subi la trajectoire de Big Joel tellement c'est son équipe. Et quand il a baissé lui, Ils ont Tout tous le monde a plongé. baissé. Ouais. Ouais. et c'est le moment où Brunson fait des trucs. Le petit travail de pied sur Tobias Harris, le panier sur Embiid, va le mettre. Puis il a pas peur. Hein. Il y réfléchit pas. Il a pas l'air peureux comme ça. Non. Bon. Mais c'est un peu le dénominateur commun de cette équipe parce que Josh Hart, il a pas peur de grand chose. Non, mais ils vont se les continuer. mecs qui s'exposent, hein, ils y vont. Hein. ils s'ouvrent le ventre et puis allez, advienne que pourra. Ah ouais. Allez, on enchaîne sur Celtics Heat. On reste à l'Est. Vraiment? Avec Boston, bon, alors qu'il y en a lâché un, qui a remis un peu les pendules à l'heure Ok. ensuite dans le match 3. Tu vois, là, on parlait de la petite bise, on craignait pour les Bah, Nuggets. là, elle est un peu moins présente parce que sans Butler, sans Rosier. Non, mais même, ils sont plus forts. Point. Oui, ils sont plus forts. Mais ils vont, Ouais, ils vont Butler et normalement, ils Rosier, bouclent ils ça en plus auraient rapidement. Ils en auraient chié. Oui. Ils seraient à peu près au même score. Ouais, il sera à 2-1, mais pas sûr que ça se termine à 3-1. 4-1. Là, normalement. Bah, Boston ça va doit- se terminer. Voilà, merci, au revoir, Moi, à j'avais bientôt. râlé, j'avais gueulé après leur défaite à domicile contre qu'ils en lâchaient un dans la fournaise. Prendre 23 paniers à 3 points, ça veut dire que t'as pas défendu au large. Non, mais ils sont un peu suffisants par moment. Ils se la pètent un peu, C'est pas la quoi. première. Enfin, on C'est avait pas déjà la vu ça première en fois, saison Mais régulière. bon, c'est bien que ça leur arrive au premier tour. Ouais. Mais ils apprennent pas toujours de leurs erreurs. On a quand même, On on a quand même verra, l'impression on verra. les Bostoniens. Hmm. Ils sont jeunes encore, certains. Ouais. Les leaders sont jeunes. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont sont beaucoup jeunes, d'expérience, mais beaucoup perdu. Ils ont beaucoup perdu, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas encore la clé qui va au bout. Ils ont mené 2-1 au final NBA. Oui. Et là, donc c'est l'endroit où pour progresser, il faut retourner et dépasser ce score. Mm. Voilà. Mais C'est un pense- challenge pas facile. On est persuadé que les Celtics vont se qualifier. Bien sûr. Et est-ce que tu es persuadé Ouais, que. l'apparition de Jovic me fait plaisir Mm. dans ces playoffs côté Miami. Ouais. On va parler de Miami parce qu'on risque de pas en parler. Pas en pendant parler Non, tout c'est le bien. temps. La prochaine épisode, normalement, c'est. Les Non, six- mais, les six, on leur Akez, fait- il est on quand leur même fait formidable. Akez, ils montrent des Franchement, choses. C'est génial. Des ce qu'il garçons fait. comme Martin aussi sont responsabilisés en ce moment. Ce que montré Tyler Hero dans leur victoire est bien. Quand on voit le changement de poste de Booker pour aller
au poste de meneur et le changement de poste de Hero pour aller au poste de meneur, Hero a pris de l'avance sans Booker. Ce sont deux joueurs qui se ressemblent, même si Booker est mieux référencé en ce moment, etc., etc. Mais enfin, celui qui a fait des finales NBA, c'est Hero. Booker C'est aussi. Booker Hein. aussi. Une. Et Booker, il menait Ouais. d'ailleurs Ah. aussi. Il menait 2-1 d'ailleurs. Non, il menait 2-0. Il menait 2-0, Booker. 2-0. ouais, Oui, face mais aux enfin, il Bucks. a pris, il s'est fait sweep. Ah, 4 Ouais, après, ça a voilà, été malheureusement. compliqué derrière. T'es pas Caval- fan des Suns, toi? Moi, j'aime beaucoup Devin Booker, mais je sens qu'il n'y arrivera jamais. Mais si, attends, dis pas ça. Je sais pas, il y a des trucs qui. Mais Il un doit peu y de- arriver. Je sais mais- pas, c'est pas le leader, Pas tu excité vois. ta Ah, mais tête. tu y arriver en étant franchise player, Ouais, moi je te j'espérais ça. rassure, Moi non. j'espérais ça, mais je pense que c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Mais arrêtez de galvauder les mots. Non, mais bien sûr. Ça fait partie de la culture des records et des stats. C'est qu'on fait de mecs des superstars avec des contramax. Alors qu'ils font pas gagner les équipes et que ceux qui doivent avoir alors pas que les champions, mais au moins rentrer en finale. Finale de conf, minimum. Finale NBA. Voilà. Les joueurs qui vont là, déjà, ils devraient être All-Star avec un bonus de 3 millions de votes sur tous les autres. Sont les joueurs qui sont les plus forts de la ligue. Point, barre. Peut-être dans un rôle. Mais le basket est fait de rôle. Il n'est pas fait que de franchise player. L'autre série la plus illisible, c'est Cavaliers face au Magic. Il y avait 2-0 pour Cleveland, ça semblait rouler. On se disait, bon, il faudra voir ensuite en Floride ce qui va se passer. Bah, ce qui s'est passé, c'est que la défense d'Orlando est assez extraordinaire. Je suis Ça a tellement déçue. étouffé Cleveland et Donovan Mitchell. Il n'y a eu aucun vrai match serré dans cette série, à part peut-être le match 1, il y a 10 points d'écart, mais sinon, c'est toujours... Ouais, les Cavs me déçoivent. ouais, Clairement. mais c'est... ouais. Finalement, à l'image de leur saison, hein, on n'arrêtait pas de dire ils vont grimper. Ils sont bien fournis, ils ont une grosse équipe, ils vont faire des trucs. Et Jalen Suggs, Jonathan Isaac et Banchero, et ça ralentit quand même bien tout ça. non, je suis et, déçue. Je suis déçue, je pensais Le, que... le, le momentum, Là, il est à Orlando de toute façon là maintenant. Bah attends, pour l'instant, Ils sont tout le tous monde a les deux. protégé son terrain, on Là, retourne à Cleveland. Là, ils sont tous les deux là où il est impératif de Bah l'être. Ils oui. ont protégé leur terrain. Par rapport à la série Clippers-Mavs, ils ont protégé leur terrain. On va voir le match 5, bien sûr, sur cet aller-retour. Les Cavs, ils peuvent laisser des affaires à Orlando. Hein. Ils reviendront à l'hôtel quoi qu'il arrive. Oui, mais bon, Mais, tu t'attendais quand même à ce que les Cavs non. réagissent, non? Non, Même à Orlando. Après les deux premiers matchs, oui. Pas avant la série. Oui, mais ils font 2-0. Après les deux premiers Ils matchs, perdent oui, à tu as raison. Orlando, ils arrivent, ils prennent une tôle. Tu te dis, bon, bah, ils Tranquille. réagissent. Match 4, ils match vont 4, ils réagir, vont réagir. Ils ont réagi rien. en carton. Ouais, non, Ouais. mais c'est Ils bizarre quand se même. font démonter. Alors, les grands joueurs, une de leurs caractéristiques, c'est de porter leur équipe. Bah, Jarrett Allen est un dans grand les- joueur. Dans les... Ouais, jamais. Typiquement un role player de très haut niveau. Oui, mais ouais. Dans les matchs à l'extérieur, la sérénité, j'ai trouvé que par moment, au début du match, je le commentais, Donovan Mitchell contrôlait bien son équipe et tout ça est parti en limonade au bout d'un moment. Dans le troisième carton, ça a Mais explosé. complètement, Ouais. il y a personne qui peut arrêter Franz Wagner. Personne, il Mais l'aura alors fait. qu'ils ont quand même de Alors quoi que- faire. Hein. Ah, Dès Evan qu'il y a Mobley, des- il doit pouvoir le Okoro suivre. Non. Okoro, pardon. Okoro, ouais, aussi. comment s'appelle-t-il, Caris Levert, Ouais. ont les moyens Bah tous oui, les c'est jours quand de même se- des gars physiques. Alors, il leur manque Dean Wade, je veux bien, mais c'est pas Dean Wade après lequel attend la franchise. C'est décevant qui Mobley et Allen devraient dominer, ils se sont fait démonter. Wendell Carter a fait un match de très haut niveau. Maintenant, est-ce que Orlando est capable de faire un copier-coller de ça? Non, parce que... Mais à la maison, pourquoi pas? Voilà, à la maison, oui, mais non à l'extérieur. Par contre, ce qu'a bien fait Orlando l'année dernière, pendant la saison régulière, c'est que Banchero domine le match. Et c'est pas encore réellement arrivé, ça. Parce que Suggs, parce que là, il y a eu Isaac qui, quand ils sont en difficulté, Isaac qui met 2-3 paniers à 3 points, qui sortent de n'importe où. Bref, c'est, alors là, un mystère complet. Good luck les betteurs, C'est là, vrai. les paris. Mystère complet. Mais mystère complet, si ce n'est qu'à la maison, les deux sont pas bons à prendre. Moi, je peux vous laisser terminer tous les deux, Nico. Il est midi 5. Tu peux, on termine sur Thunder Pelicans, il n'y a aucun problème. Ah bah, Marie. ça, c'est bon. Ça va aller, ça devrait aller très très vite. 3-0 pour Oklahoma City dans cette série. Sans Zion, c'est vraiment beaucoup trop dur pour New Orleans. Alors évidemment, Oklahoma City est Ouais, dans la saison, vraiment- oui. On va d'abord dire un mot de New Orleans. Sans Zion, dans la saison, ils ont fait de belles choses. Quand le peu de matchs où il a été absent, Ingram et Zion ont souvent été en alternance.
Ingram n'est pas revenu au niveau qui était le sien avant de se péter. Il est revenu juste avant le début des playoffs et on voit que c'était sûrement trop juste. Trop court, petit quoi. peu juste. Ouais. Alors, un petit peu juste pour jouer avec Zion, non. Mais pour tenir l'équipe, oui. Ouais, pour avoir Lou Dort face à soi et voilà. toute la panoplie en face. Parce qu'on va parler quand même de... Moi, je suis un peu... Alors, on a coutume de penser qu'à l'ouest, le 4-5 va taper le 1. Que les Clippers et les Mavs ont une belle opportunité avec Oklahoma. Mais je dirais quand même que je suis impressionné par la maturité de Oklahoma, pas tant de chez Gilgeous, voire même de Jalen Williams, qui sont des joueurs de haut niveau, mais ce que fait Holmgren est remarquable. Lugo Hensdort, c'est le niveau d'intensité physique de Dillon Brooks, mais sans les frasques, sans les excès. C'est une équipe qui sort des mecs du banc, Jalen Williams, Isaiah Joe, qui a une vraie main. Il n'y a que au poste 5 où la rotation est courte, mais tout le reste, c'est une très, 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 très belle équipe, et puis très physique, très jeune. Il y a Ison aussi qui est par là. Non, comment il s'appelle? Il y en a un autre là qui est tonique, qui fait des belles choses dans le registre d'un Peyton Watson, tu vois. Ouais, non, je sais plus. C'est Wallace. Ah, c'est pas Kayson Wallace. Kayson Wallace, qui est pas mal du tout physiquement. Voilà, bon, c'est dommage pour Olivier Sarr qui soit blessé, parce qu'il aurait pu faire un backup là. On verra si Ousmane Dieng reste dans l'équipe. Je sais même pas regarder s'il était dans l'équipe des playoffs. Voilà, mais en tout cas, chez Gilgeous, qui a joué pépère le match 3, a fait encore 2-3 choses. Il est à un niveau magnifique. Ouais. Et Holmgren, Holmgren, c'est pas la clé de tout, mais en fait, comme c'est le seul vrai intérieur de cette équipe qui joue beaucoup une minute, son importance, elle est encore plus forte, parce que, et surtout pour les tours suivants, quand ça va arriver. Déjà, je trouve contre Valenciunas, il a un sacré bestiau face à lui. On peut se poser la question, mais l'autre, il le fait plus jouer. Il refuse le combat, il part sur du small ball avec Larry Nance, ou pire, les Pelicans et l'Oklahoma, la capacité, en ayant un meneur de quasi 2 mètres, de jouer des post-up, de jouer des isolations. Ils font payer sur Alvarado. Quand tu joues Alvarado, McCollum, t'es court quand même en taille. McCollum est pas les 2 matchs là, il est plus là sur les 2 derniers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans le premier, il a la balle pour gagner. Et depuis, il y a premier match il y a pas de match. Parce que s'ils le prennent, ça peut faire douter, surtout une jeune équipe. Là, voilà. Quand tu sais, quand ça passe devant toi et que tu prends pas, t'attends le suivant, ou si c'était le dernier, c'est comme ça. Voilà, c'est fini. Et ça sera peut-être fini, du coup, cette nuit. Match 4 à la Nouvelle-Orléans, avec peut-être le deuxième sweep de ces playoffs, et un Thunder qui pourrait retrouver donc au prochain tour les Clippers ou les Mavericks. Merci beaucoup, coach. Voilà, les matchs 7, ce sera dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain, s'il y en a. Sinon, il y aura des matchs 1, il me semble. Ouais, c'est ça. Bien sûr, mais donc dans la semaine, on sera fixé sur ce premier tour qui est monumental. Un petit coucou aux Monégasques qui vont aller 2 fois à Fenerbahçe. Oui, dans une grosse ambiance. En ce moment, il y a du basket et il y a du bon basket. Très impressionnant. C'était des super matchs qu'on a vus entre Monaco et Fener. Merci beaucoup, coach. N'oubliez pas, si vous avez apprécié ce podcast. Tu es un spécialiste du Fenerbahçe. Du calme en basket, maintenant. Ça a été calmé, nous. Mais... L'ambiance générale de tous les clubs, du championnat, etc. Bien sûr. Je te suis. Et Fener, c'est le grand club de basket en Turquie. Il y a l'Anadolu aussi qui est... le Fener, c'est même... Il est coutumier de dire en Turquie qu'un enfant turc qui naît supporter du Fener. Ah bon? Oui. Je vais poser des questions, je vais voir si c'est... Bien sûr, il y a Galatasaray, Beşiktaş, tout ce que tu veux. Okay. Mais on connaît bien dans le basket le sport turc, le basket, il est là depuis 1000 ans. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, abonnez-vous au podcast et puis notez-le, mettez des étoiles, ça nous aide à être mieux référencés. Et puis coach, on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. C'est cela. Ciao à tous, bonne journée, bye. Oh my goodness, my goodness.